Il y a 80 ans, le 6 juin 1944, a débuté ici, en Normandie, l'opération Overlord, le débarquement en Normandie. Cette opération va conduire à la chute du totalitarisme nazi et à la libération de l'Europe de l'Ouest. Pour transporter depuis l'Angleterre et faire débarquer les 150 000 hommes, plus de 6 000 navires vont être mobilisés. Il s'agit de l'opération maritime la plus importante de l'histoire de l'humanité. Nous sommes aujourd'hui à Romanche, où un port artificiel a été installé par les Alliés en juin 1944. Ce port, imaginé par Winston Churchill lui-même, a permis d'acheminer près de 10 000 tonnes de matériel chaque jour et de permettre la réussite du débarquement. La Romanche, c'était un village de pêcheurs jusqu'aux années 20, si vous voulez, en gros. Alors ensuite, il y a eu la Belle Époque, c'est devenu un village de stations balnéaires, etc. Il y avait même un casino, il y avait des bains de mer, etc. Et puis la troisième métamorphose, c'est le débarquement des Alliés le 6 juin 1944 qui a complètement transformé la physionomie du village et surtout son avenir économique. Situé à une dizaine de kilomètres en mer, le parc éolien en mer du Calvados sera visible de la plupart des plages du débarquement de Normandie, et en particulier depuis les sites de Juno Beach et du port Winston Churchill d'Aromanche. On nous pose souvent la question de savoir si des épaves sont présentes sur le site d'implantation. Les campagnes de recherche sous-marine ont confirmé la présence de 2 épaves, le cargo vraquier Fort Norfolk et une passerelle qui servait pour le transport entre les plateformes de déchargement et les plages. Aucune éolienne, aucun câble ne sera évidemment installé dessus. Ce groupe de travail Histoire et Devoir de mémoire, il a été constitué à la suite du débat public en 2013. Donc il est présidé par l'ONAC-CVG, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Calvados. Et parmi ses membres, on va retrouver différents types de personnes en lien avec le devoir de mémoire. Donc à la fois des associations de vétérans, des directeurs de musées, des historiens évidemment. Et l'une des actions phares de ce groupe de travail, ça a été la décision de nommer chacune des éoliennes avec le nom de navires ayant participé à la bataille de Normandie. C'est un projet qui remet en avant la participation maritime des forces alliées. Il n'y a pas que des fantassins qui ont participé, il n'y a pas que 155 000 qui ont débarqué, mais il y a 5 000 à 5 500 navires qui ont participé à cette opération. À la fois, il fallait trouver chaque nationalité qui a participé au débarquement. Il fallait des bateaux américains, canadiens, britanniques, français, grecs éventuellement, polonais, etc., etc. Et puis surtout, que chaque type de bateau soit représenté sur cette ligne d'éoliennes. Donc on a 7 lignes d'éoliennes. Donc il fallait saupoudrer, harmoniser, trouver des compromis et finalement acter le choix de ces 64 navires qui vont être mis à l'honneur dans ce projet. Notre choix s'est porté également sur des navires français, puisque la présence française est certes symbolique, mais elle est quand même là. Et puis il y aura aussi la présence des bateaux norvégiens, et notamment on va parler du Svenner, un bateau norvégien qui est le seul bateau qui a été coulé par une torpille allemande d'une vedette rapide partie du port du Havre. Donc quand les Français, par exemple, débarquent en Normandie le 6 juin sur Suorde, ils voient brûler sur leur gauche ce Svenner qui a été torpillé par les Allemands. On va parler du Courbet, qui a eu un rôle en 40, mais également en 1944, puisqu'il revient pour être coulé au large de Ouistreham et Colville pour servir de brise-lames. Et puis un autre bâtiment important qui est la Combattante, c'est ce contre-torpilleur qui a amené le général de Gaulle le 14 juin 1944 en Normandie, entre Courseulles et Grès-sur-Mer. Et ce bateau-là va revenir après lors des opérations de l'été 1944. Nous sommes également partenaires de nombreuses initiatives locales, comme ici à Romanche, où nous sommes mécènes du nouvel espace mémorial. Ce musée était ancien, il avait été inauguré en 1954 par le président de la République de l'époque. Et il était devenu un peu obsolète au niveau surtout de la réglementation sanitaire, accès aux handicapés, etc. On a pu réunir des fonds importants pour faire un musée entièrement reconditionné. C'est ça qui va permettre aux jeunes et à tous les visiteurs de voir quelle était cette épopée extraordinaire du débarquement. Notre base de maintenance est implantée à Ouistreham, sur l'avant-port. Donc ça nous semblait évident de rendre hommage à l'action héroïque des membres français du commando Kiefer qui ont participé à la libération de la ville en 1944.
Je m'appelle Dominique Kieffer et je suis la fille du commandant Philippe Kieffer qui a débarqué le 6 juin 1944 en Normandie. Mon père, le commandant Kieffer, faisait partie du premier BFNC, dit actuellement, on parle beaucoup du commando Kieffer. En fait, ce sont les tout premiers commandos qui ont été formés sous les ordres de mon père. Leur action la plus connue est le débarquement de Normandie. Ils ont débarqué à Ouistreham, Colville, Montgomery, le 6 juin 1944. Ouistreham, c'était l'objectif des Français du commando Kieffer. Donc c'est les seuls Français qui ont pris pied sur Sword Beach le 6 juin 1944. Derrière un homme, Philippe Kieffer, et donc 80 ans après leur exploit, c'était bien, et c'est toujours bien d'en reparler, de les mettre encore plus à l'honneur, sachant en plus que ce sont des marins, ce sont des fusiliers marins commandos, donc c'est la force maritime alliée qui débarque avec un visage français. J'ai été étonnée et heureusement surprise lorsque l'EDF m'a contactée pour me parler du parc éolien et m'expliquer que des éoliennes allaient porter le nom de bateaux du débarquement qui ont eu des actions pendant le débarquement. J'ai trouvé l'idée très belle. Et le devoir de mémoire va continuer avec EDF autour du commando Kieffer, puisqu'ils sont implantés à Ouistreham pour cette préparation des éoliennes. Et ça me touche beaucoup de savoir que mon papa va être honoré. Et ça m'a vraiment touchée. Je trouve ça formidable. Il faudrait que toutes les entreprises continuent des actions comme ça. En 1944, les combattants alliés qui ont débarqué sur les plages de Normandie combattaient pour la liberté et pour assurer à leurs enfants et aux nôtres un avenir plus radieux. Sur ces sites, chacun réagit avec son histoire propre et sa sensibilité à la mémoire de ces événements. Nous avons la volonté de respecter ces lieux de mémoire et nous nous associons aux initiatives locales pour continuer à faire vivre la mémoire de la bataille de Normandie.